Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle Les Saisons de la Sorcière, oracle de Yule. C'est une vidéo unboxing, c'est-à-dire que je vais déballer le jeu pendant que je fais la vidéo. Tout simplement parce que voilà, il est tout neuf, il est encore emballé. Et on va donc le découvrir ensemble. Sauf que je le connais déjà, tout simplement parce que, en fait, je vous ai déjà présenté d'ailleurs sur ma chaîne la version en anglais. Donc ici, c'est l'édition qui est traduite en français aux éditions donc Contredire, paru au mois de novembre 2023, l'année dernière, donc c'est assez récent. Et voilà, si vous allez sur ma chaîne et que vous tapez donc oracle Yule, Y-U-L-E, vous aurez sûrement la vidéo du jeu en anglais. Donc c'est une série de jeux, il y en a plusieurs qui existent. En fait, il va y en avoir 8, je crois, au total. Je crois qu'ils ne sont pas encore tous sortis. Un jeu pour chaque comment dire, fête païenne. Donc il y a 8 jeux donc, pour les 8 fêtes. Et je crois qu'il y en a déjà 4 qui sont sortis, en tout cas en français. Donc celui-ci, c'est pour comment dire, le solstice d'hiver, donc Yule. Je vais vous lire ce qui est écrit à l'arrière du coffret pour commencer. À l'approche du solstice d'hiver, profitez de la saison de Yule pour vous ressourcer et exprimer votre gratitude pour tous les bienfaits reçus cette année. Pendant des siècles, les anciens guérisseurs ont célébré l'énergie réparatrice de la saison de Yule. Les hivers rigoureux traditionnels nous rappellent notre incroyable capacité à traverser les tempêtes et à trouver soutien et réconfort auprès de nos proches. Grâce à ce magnifique coffret, vous découvrirez les messages de guérison pour vivre en harmonie avec la sagesse divine de la nuit la plus longue de l'année. Les 44 cartes oracles et le livre d'accompagnement de 144 pages vous ouvrent à une profonde réflexion, à une sérénité intérieure et vous promettent l'arrivée de jours meilleurs pour l'année à venir. Alors le coffret est très joli. On a ici Sorcière qui est écrit en vert mais c'est métallisé. Ici le titre également est métallisé. Donc c'est un joli coffret. Ben dis donc, il est bien serré en tout cas. On a ici la pleine lune à l'intérieur. Donc il est vert. Enfin la couleur pardon dominante on va dire c'est le vert. Et l'idée je pense que c'est pour vous savez l'arbre de Yule. Hein. C'est l'arbre de Noël hein, qu'on a transformé ensuite en arbre de Noël lorsqu'on est passé au christianisme. Parce que oui, justement, comment dire, il y a beaucoup de fêtes païennes qui ont été transformées, qui ont été christianisées, je ne sais pas comment dire ça, notamment la naissance de Jésus qui a été établie au 25 décembre pour reprendre à peu de choses près Yule qui est généralement le 21 décembre. Il ne fallait pas que ce soit exactement la même date, mais il fallait que ce soit assez proche pour permettre une conversion plus facile des païens au christianisme. Alors on a donc des tranches qui sont vertes. Moi mes tranches ici, on peut voir, elles sont abîmées. Pourtant le jeu est neuf. Ça c'est un petit peu dommage. Bon, c'est comme ça. Les cartes sont brillantes, comme vous pouvez le voir. Le dos, le voici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer comme d'habitude par regarder le livret et on regardera les cartes en détail par la suite. Alors, il a été créé par Lauriane Anderson et Juliette Diaz et les illustrations sont de Giada Rose. À propos des auteurs, donc le livret est joli, hein. Il est joliment illustré en couleur en plus. À propos de l'illustratrice, introduction, donc la roue de l'année ici. Donc voilà, ils expliquent comment ils en sont arrivés à créer ce jeu et surtout aussi le processus créatif autour de toute la série.
de jeu. Donc changer l'image de la sorcière, donc une sorcière qui est moderne, je pense tout de même, mais qui est toujours assez traditionnelle, hein. C'est ça aussi l'idée, parce que bien sûr le jeu est construit sur une symbolique tout de même traditionnelle. Un petit mot sur la religion. Donc Noël est une tradition chrétienne qui a pour racine des coutumes païennes. Voilà, c'est ce que je disais en finale. Les symboles familiers, l'arbre de Noël, les lumières, l'offrande de cadeaux et même le Père Noël ont traversé toutes les cultures païennes et précèdent la tradition chrétienne. Donc là, ils expliquent bien que le christianisme s'est inspiré du paganisme. Donc comment tirer les cartes? Donc on peut utiliser des invocations si on le souhaite. Donc on peut utiliser bien sûr ce jeu lors de la célébration de Yule, si on célèbre les solstices, les équinoxes, etc. On peut l'utiliser dans la période actuelle de l'hiver, hein, tout simplement. Pourquoi pas? Donc comme des cartes de guidance quotidienne, comme des cartes de réflexion quotidienne, comme des cartes de vœux. On peut aussi s'en servir, je pense, vous savez, pour le mettre sur l'autel et pour faire des méditations, etc. On peut choisir une carte en particulier et si la période s'y prête, on peut donc, la période de l'année, je veux dire, on peut donc utiliser ce jeu plutôt que les autres de la série et voilà, faire des méditations, des prières, etc. avec une ou deux cartes ou plusieurs même sur son autel, histoire de focaliser son énergie à travers la visualisation. Tirage à 3 cartes, interrogez votre jeu. Donc ça, ce sont les méthodes de tirage. Tirage de la croix de Noël, c'est comme la croix celtique. La couronne à feuilles persistantes. C'est dommage qu'ils aient appelé ça Noël. Ils auraient peut-être dû appeler ça Yule, en fait, tout simplement. Le tirage de l'étoile, le tirage du son hivernal. Tirage de l'année à venir. J'aime beaucoup les petites illustrations en couleur comme ça, avec le gui, les petites branches, la neige. C'est très joli. Donc ici, nous avons les cartes elles-mêmes avec les significations. Donc la première carte, par exemple, donc la médecine de l'ours. On va avoir ici un petit texte qu'on retrouve aussi sur la carte directement. Il ne peut y avoir de futur sans guérir le passé, car dans la sérénité, tu pourras te retrouver. Et on a en plus ici des mots-clés, hibernation, méditation et guérison. Ensuite, on a un texte. Un texte assez général et ici plutôt orienté vers la guidance ou la divination. Peu importe. Donc on a toutes les cartes. Ensuite, on a quelquefois des astuces magiques. Comme ici, graver un vœu dans la cire d'une bougie conique au moyen d'un objet pointu, par exemple une aiguille ou la pointe d'un stylo. Pour qu'il tienne sur la surface latérale de la bougie, choisissez des mots simples comme richesse ou protection. Puis placez votre bougie dans un bougeoir conique et prononcez votre vœu à voix haute à 3 reprises tout en l'allumant. Laissez brûler la bougie jusqu'au bout. Vous pourrez refaire ce vœu au bout de 28 jours jusqu'à ce qu'il se réalise. Ben, en fait, ce sont des petits rituels simples, quoi. J'en vois pas d'autres d'ailleurs, à part celui-ci. À part cette astuce-là, je ne vois pas d'autres astuces magiques en vert. C'est surprenant d'en avoir mis qu'un, mais bon. Donc voilà pour le livre. Maintenant, les cartes. Alors, je vous ai déjà montré les tranches, le dos. Je vais vous les montrer une par une. Et n'hésitez pas à faire un zoom, bien sûr, si vous voulez voir les cartes de plus près. Normalement, avec l'application YouTube, maintenant, on peut faire des zooms facilement. Voilà, c'est la même illustration que sur la boîte. Les frissons. Sur ma peau, dans une profonde torpeur, un frisson glacé parcourt mes os. Dois-je l'ignorer ou dois-je l'accepter? Ce savoir gelé qui regarde vers ton âme. La lune froide. La contemplation. L'aïeul.
Ta sagesse se lie d'amitié avec l'honneur dont découle ton sang. Un appel héroïque lancé des profondeurs de ta sacralité. Celle-là est très jolie. L'heure la plus sombre. La famille. Ah, le Père Noël, justement. La forêt. Celle-ci aussi est jolie, je trouve. Le foyer. Que ta chaleur absorbe la flamme qui calme les frissons. La Vierge Marie. C'est surprenant également d'avoir mis la Vierge Marie pour un oracle de Hul qui est païen. Les sacrifices, les décorations. Alors peut-être qu'il y a une volonté des créatrices de toucher un public plus large et non pas uniquement les personnes qui pratiquent le paganisme ou qui sont intéressées par le paganisme. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes qui pratiquent, enfin, en Europe aussi, hein, mais comme c'est des Américaines, je pense voilà, plus aux États-Unis, des personnes des personnes chrétiennes qui également tirent les cartes, etc. Du coup, peut-être qu'elle voulait toucher justement un public plus large, les chrétiens également. Après, voilà, il n'y a pas de... On peut très bien être dans la spiritualité et pratiquer le christianisme également, hein, c'est pas exclu. Mais c'est juste que pour un oracle païen, c'est surprenant d'avoir mis la Vierge Marie. Donc j'essaie de trouver une explication. Ça se trouve, c'est expliqué dans le livret. La neige, ici, il y a de la beauté dans le divin qui se dépose sur ta chair. Un enchantement magique conféré dans la pureté. Le solstice. Très jolie celle-ci, je trouve. La médecine de l'écureuil. L'étoile. L'orage. Raconter des histoires. La sérénité. Ah, celle-ci est très très belle. C'est ma préférée. Le repli sur soi. Elle est sombre. À l'intérieur de ce voile fait d'os et de chair, j'endors mon âme. Toutes les vérités sont venues me saluer. Et la bûche implante en moi le renouveau, une création sacrée née de la chair. Je suis Dieu, je suis la déesse, je suis la création et le créateur. Donc voilà pour les saisons de la sorcière, oracle de Hul, paru aux éditions Contredire. J'ai eu un petit moment de doute. Voilà, donc c'est un jeu assez récent. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications si ce n'est pas déjà fait pour être prévenu en temps réel des vidéos que je publie. N'hésitez pas également à commenter, à liker, à partager, à faire vivre la chaîne. Voilà. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.